j'espère que ça va et dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser une vidéo. En clair je vais faire un tag behind the scene, à l'envers du décor, derrière la caméra, appelez ça comme vous voulez. Voilà, enfin bref, c'est parce qu'en fait on m'a beaucoup demandé comment je fais une vidéo de A à Z, donc de mon idée jusqu'à la mise en ligne. Donc là je vais vous faire cette vidéo bien en détail, je vais tout vous expliquer tout ça en voix off pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous et pour moi. Puisque dans la vidéo je vais utiliser cet appareil, et je vais filmer, enfin bref, vous n'allez pas voir, mais du coup je vais filmer cette vidéo avec cette caméra. Voilà, je le dis avant pour éviter qu'on pose des questions, qui est mon ancienne caméra avant que j'ai mon réflexe. Voilà, tout sera expliqué plus tard, ne commencez pas à se poser 36 000 questions, voilà. Donc cette caméra c'est une caméra Samsung HMX F90. Voilà, alors je ne sais pas, on la trouve sans doute à plein d'endroits, style Auchan peut-être, tous les trucs d'audiovisuel, enfin pas forcément d'audiovisuel mais d'électronique, à la Fnac peut-être, boulanger sans doute, enfin bref, tout là on peut acheter des ordinateurs ou des trucs de genre. Bref, celle-ci je l'ai gagnée à un concours, voilà, je ne pourrais pas du tout vous dire combien elle coûte ou autre, donc voilà, franchement c'est super pratique, c'est celle que j'emmène à chaque fois quand je pars en vacances. Voilà, c'est celle que j'ai emmenée à Ibiza, c'est celle que je vais emmener en février pour vous faire une vidéo, voilà, je vous en dis pas plus pour le moment. Enfin bref, donc je vais filmer la vidéo avec ça, voilà. Et puis c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment, puisqu'après je dirai tout dans cette suite de cette vidéo, donc du coup je vous dis bon visionnage. Alors là je suis en train de filmer ma jukebox qui se situe à côté de mon bureau parce qu'en fait je travaille toujours en musique, enfin travaille entre guillemets, voilà, je mets toujours de la musique. Donc là je mets juste mon téléphone pour mettre de la musique et on commence par les classiques Imagine Dragons. Voilà, j'aime beaucoup ce groupe, bref c'est pas forcément les détails. Bref, voilà, je mets toujours de la musique en gros pour continuer ma journée. Puis en fait je reprends un carnet, donc après avoir regardé ma liste, donc là c'est juste le passage que j'ai pas filmé, j'ai regardé ma liste où j'ai marqué tous les tutos que vous demandez. Et donc du coup j'en ai pris un qui était plus un gâteau un peu plus dans l'esprit chic, bien ce genre là, un gâteau un peu plus travaillé sur la présentation et la décoration que sur le gâteau en lui-même. Donc du coup là je suis en train de dessiner un modèle, donc je pars sur une forme basique, donc rond. Et après là on peut voir que je rajoute les détails. Donc ça c'est le tuto que j'ai fait en vidéo, c'est le tuto du gâteau pâtissier du coup que je vous ai filmé entièrement pour cette vidéo là aussi. Donc là on peut voir que je rajoute des détails, je vois que ça fait un peu vide donc je rajoute une fleur. Enfin voilà, ouais, puis j'essaie de faire sous plusieurs angles. Donc là au milieu on voit qu'on voit de haut, à gauche, enfin sur ma gauche du dessin. Donc à gauche de la page on voit que j'ai fait le gâteau vu de côté et au-dessous j'ai fait un peu un apron, donc voilà, je marque aussi les noms des couleurs et tout. Donc voilà, c'est un dessin de base en gros. Une fois que tout ça c'est fait, je récupère tout ce qui concerne l'appareil photo. Donc déjà je débranche la batterie qui a été chargée pour longtemps. Voilà, je la mets dans l'appareil photo qui est au-dessous et je la mets dedans. Donc tout ce qui concerne l'appareil photo, les objectifs et tout ce qui va avec, tout sera noté en barre d'infos. Mais en tout cas j'utilise un Canon 650D pour ceux qui veulent savoir. Voilà, et là je prépare mon tuto. Voilà, faut savoir que je filme d'abord le début, en premier lieu la création en elle-même. Donc là je sors tout le matériel que j'aurai besoin. Si vous avez vu manipuler les emporte-pièces de façon assez bizarre, c'est pour voir la taille. Voilà, je prévois déjà la taille et je sors les couleurs qu'il me faut, le matériel, voilà, tout ce que j'aurai besoin pour cette vidéo, les microbilles pour la déco, voilà. Donc là après je sors les pains neufs, donc voilà, il y en a beaucoup qui me demandent pourquoi j'ai toujours des pains neufs, c'est juste que ça fait plus propre pour la présentation, voilà, c'est beaucoup plus beau à voir que des pains entamés. Donc là je regarde juste les couleurs que je veux utiliser et je ressors les paquets tout neufs pour les présenter parce que ça fait plus propre, voilà, c'est juste pour ça, parce qu'avant on m'a déjà fait la réflexion et c'est vrai que c'est beaucoup mieux si je vous montre des pains de Fimo comme ça. Ensuite je mets l'appareil photo sur le trépied, donc ça je le fixe, donc là j'ai eu un petit problème au-dessous, la vis s'était mise debout, enfin bref. Là je prépare, donc par contre après ça va bouger, je tiens à vous préparer. Voilà, je le place sur le côté de mon atelier. Donc là j'utilise la manivelle pour qu'il prenne de la hauteur. Voilà, ça c'est un trépied, je pourrais pas du tout vous dire où je l'ai acheté, je l'ai récupéré de mes parents, j'étais même pas née quand ils l'avaient, donc voilà, mais bon on peut en trouver un peu partout je pense. Et je vous l'ai pas dit mais l'appareil photo c'est à mon frère.
Donc je pourrais pas non plus vous dire où il l'a acheté. Voilà, enfin, c'est surtout moi qui l'utilise, on l'utilise beaucoup moins que moi. Donc là je suis en train de régler la mise au point. Donc la mise au point, je peux la faire automatique, mais pour les vidéos je les préfère manuelle honnêtement. Donc voilà, j'ai juste à tourner le bout de l'objectif. Et là je vois que c'est trop près, donc là je me sers d'un pain de Fimo parce qu'en fait avec l'écriture ça fait beaucoup de détails. Et du coup on peut bien voir si l'appareil photo est bien. Donc là c'est juste que je règle et c'est comme ça que je fais pour filmer du dessus. En gros, et là on peut voir que je refais la mise au point. Et en gros l'appareil est posé de cette façon, voilà, tout simplement, je bricole pas 36 trucs. Une fois que tout est prêt, je coupe le son de tout, de mes enceintes, de mon PC, de ma musique. Voilà. Donc là je fais aussi pause, oui alors j'ai enchaîné tout leur album et ça avait repris. Et là je me prépare, donc pour ça j'enlève mes bijoux qui peuvent me gêner, ma bague, mes bracelets. J'attache aussi mes cheveux parce que c'est beaucoup plus pratique. Parce qu'en fait, je préfère faire mes tutos debout. Voilà, comme ça, je peux bien voir si je cadre bien. Et voilà, c'est un truc que je préfère. Donc là, je me lave bien les mains. Et là, en fait, avant de filmer, donc avant de le mettre en route, je malaxe bien la pâte. Voilà, je la prépare bien avant parce que ça sert à rien de filmer ce moment-là. Donc voilà, je prépare, je ressors aussi les outils que je pourrais avoir oubliés. Et une fois que c'est prêt, je rallume mon appareil photo, je refais vite fait une petite mise en point. Et voilà, je commence le tuto. Donc là, on dirait que je parle à une vitesse folle, mais c'est juste l'accéléré qui fait ça. Bref, je sais que vous en doutez, mais bon. Donc voilà, on peut bien voir ce que je fais là, c'est ce que vous avez vu dans la vidéo de mon tuto. Donc voilà, je présente bien les outils et tout et tout. Et je fais mon tuto normal quoi. Faut pas oublier de se relaver les mains entre chaque couleur. Et là j'en ai trop mis, j'en ai renversé par terre. Donc voilà, c'est le côté bien de scène quoi, ce qui se passe derrière, les petits imprévus, le gel hydroalcoolique qui tombe par terre. Enfin bref, et puis on continue le tuto. Voilà, pareil, donc je ne touche pas du tout l'appareil photo. Tous les trucs, c'est que je les coupe au montage parce que j'aime pas toucher l'appareil photo parce que j'ai les mains sales et tout, j'ai pas envie de l'abîmer ou de le salir. Donc voilà, pour ceux qui se demandent pourquoi j'éteins jamais l'appareil photo. Donc voilà, au fur et à mesure, je refais toujours les détails. Et évidemment, il y a des petits imprévus où les amis m'appellent, voilà, ou m'envoient des SMS ou tout genre de choses. Je réponds pas aux SMS, mais aux appels, je réponds. Et après mon appel qui aura duré un certain temps, je reprends bien évidemment le tuto. Mais bon, je vous ai pas filmé la fin, vous avez compris comment je faisais. Après avoir filmé justement le tuto, j'enlève le petit objectif. Donc toutes les références seront en barre d'infos. Et je remets le gros objectif. Parce qu'en fait, le petit, c'est pour la macro. Voilà, pour voir quelque chose de bien. Et ça, c'est plus pour un plan large. Enfin, vous voyez bien le début, comment c'est filmé dans mes tutos. C'est beaucoup plus large. Voilà, donc je range le trépied, j'en ai plus besoin. Là, je nettoie tout mon matériel. Donc, qui est très important de nettoyer avant et après. Enfin, avant, je crois que j'ai oublié de le faire pour cette fois. Enfin bref, mais n'oubliez pas de bien tout nettoyer. Alors, j'utilise une plaque de carrelage comme plan de travail. Parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent, donc voilà. Et là on voit pas, mais on voit les deux petites boîtes en haut au milieu de la petite épicerie. J'ai juste posé sur la boîte. Voilà, je l'ai juste posé pour me filmer. Et en fait ça c'est, comme vous pouvez voir, c'est le début de mes vidéos. Donc voilà, ça je le filme tout en dernier. Comme ça je peux bien utiliser le même matériel. Parce que durant mon tuto, c'est possible que je rajoute un matériel ou autre. Et voilà, du coup je peux vous montrer l'intégralité de ce que j'ai utilisé. En gros, voilà pourquoi je le filme à la fin, parce que ça paraît bizarre, beaucoup de personnes m'ont dit mais comment t'as pu nous montrer notre créa alors qu'elle n'est pas encore faite. Voilà, c'est juste que je le filme à la fin. Donc voilà, une fois fini, je remets le cache de l'objectif, j'enlève ma carte SD, j'enlève la batterie pour la remettre à charger. Donc voilà, je range les pains de Fimo et le reste du matériel. Voilà, j'enlève ce qu'il y a sur mon lit, je reprends mon ordinateur pour pouvoir commencer le montage. Donc voilà, je mets de la carte dans le lecteur SD parce que beaucoup m'ont demandé comment je fais les montages
de mon téléphone, parce qu'il y en a qui pensent que je fais avec mon téléphone, mais non, tous les montages sont faits à l'ordi. Donc là on peut voir que je suis dans mes fichiers et j'ai remarqué un truc, que la lumière de mon clavier fait des vagues bizarres. J'avais pas remarqué. Bref, c'est pas le sujet. Et là on peut voir que c'est toutes les vidéos qui contiennent ma carte SD et qu'on peut voir que c'est les rushs pour ma vidéo 9 leçons pour la poussière. Un truc du genre. Et du coup j'enlève les vidéos parce que j'ai déjà fini le montage, elle est déjà en ligne. Ça sert à rien de les garder. Et là je garde juste les montages du gâteau. Puisque je vide ma carte aussi au fur et à mesure. Et là je vérifie que c'est bien la vidéo sur la vidéo que je venais de faire. Donc une fois que j'ai récupéré les images, je prends Final Cut Pro X, voilà, qui est un logiciel payant sur Mac. Il coûte 269,99 € et seulement sur Mac malheureusement. Donc voilà, c'est un logiciel professionnel, donc avec très 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 détaillé. Et là en fait il faut que mettre le nom du nouveau projet, tout simplement. Et là je sélectionne mes vidéos pour les mettre dans le logiciel. Donc là on peut voir que je tire une tête chelou, mais bon je m'en fous un peu, sinon c'est pas drôle. Voilà, là on peut voir les petits problèmes de stockage ou voilà, bref, j'ai pas de place pour stocker les vidéos. Donc là j'ai changé, j'ai fait du vide sur mon ordinateur. Et après avoir réglé ce petit problème de stockage et que j'ai mis tous les rushs dans le logiciel, je commence le montage. Donc déjà avec mon intro, mais on peut voir que je me suis un petit peu foirée, donc j'ai décidé de recommencer le montage un peu après. Donc c'est un truc très 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 long, je vous ai filmé que le début du montage parce que c'est pas forcément très intéressant de le voir de A à Z, étant donné que je vais pas vous faire une vidéo sur comment faire le montage quoi. Voilà, donc vous voyez bien que je prends le début, que j'ai mis ma poudre d'étoile, que je mets la musique, que je mets la transition. Voilà, c'est vraiment pour le début. Je mets après mon titre. Donc en choisissant la taille et les couleurs qui me plaisent, avec la vitesse du truc. Donc en général je mets ça à 4 secondes, c'est assez rapide. Voilà, et quand j'ai coupé, malheureusement il y a eu un petit bug, voilà. Il y a eu 2 fois les mêmes mots. Donc là c'est vraiment très 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 compliqué, c'est au mot près. Je recherche juste un seul mot à couper parce que ça fait que je le répète et ça fait pas du tout joli. Et ça sera ça durant tout le montage vidéo, à couper des rushs, à accélérer, à enlever, à rajouter, à mettre de la musique, à mettre de la transition, etc. Voilà, c'est vraiment très complexe. Donc pourtant les montages que je fais actuellement sont relativement simples parce qu'il faut le temps que je découvre mon logiciel. Enfin bref, voilà, vous avez à peu près compris. Puisque c'est très 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 long, faut bien s'occuper. Donc le temps par exemple que les trucs chargent ou que ça mette, et je réponds à mes SMS ou je sais pas, je fais un tour sur Insta et bien entendu je mange et je vois, voilà, longueur de temps. Voilà, devant les montages, voilà, je fais toujours quelque chose d'autre pour m'occuper un peu parce que des fois ça peut arriver que ce soit vraiment très long. Une fois que le montage est fini, je prends ma création et ma plaque de carrelage et je fais la photo pour la miniature que vous pouvez voir. Donc voilà, je prends juste en général une feuille blanche ou bien ma plaque de carrelage, pardon. Ensuite, une fois sur ma chaîne, je mets mettre en ligne. Voilà, j'essaie de retrouver tout ce qu'il faut dans mes montages vidéo. Tout en bas, je peux changer la miniature pendant qu'elle charge. Voilà, vous pouvez lire, vous pouvez faire pause si vous voulez lire. Tout à droite du chargement, je peux la planifier. Donc là je choisis mon heure et tout, et évidemment j'enregistre les modifications et vous pouvez voir donc que voilà, c'est cette vidéo très est long. terminée. Alors j'ai fait en sorte de filmer absolument tout. Donc voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible dans mes explications et tout, dans les logiciels que j'utilisais, enfin de toute ma méthode en fait. Voilà, donc si jamais vous avez d'autres questions par rapport au montage vidéo, vous pouvez très bien le dire en barre d'infos. Donc je tiens à préciser avant que je suis pas très douée dans les montages. Voilà, donc je reste plutôt dans les montages assez simples. After Effects, je sais pas encore l'utiliser bien. Enfin voilà, donc parce qu'il y a des personnes qui m'ont demandé d'utiliser plus de montage, de faire encore plus de montage. Voilà, mais il faut savoir que je suis pas très douée. Voilà, et puis il faut le temps que je les apprenne parce qu'en fait les logiciels que vous avez vus, enfin le logiciel dans l'occurrence que vous avez vu, est assez complexe et complet. Donc voilà, ça prend du temps, le temps que je découvre tout et tout. Voilà, faut savoir que j'ai jamais eu ce logiciel avant.
Donc voilà, il faut le temps que je m'adapte. Au petit changement, je tiens à préciser aussi que par rapport aux vidéos, je vais faire en sorte de changer cette luminosité pourrie parce que nous sommes en hiver, que la luminosité est nulle. Voilà, là il y a ma fenêtre qui est grande ouverte, mais avec le temps pourri qui fait dehors, enfin temps pourri, temps d'hiver quoi. Avec ma lumière et tout, ça fait un éclairage juste dégueulasse, même que vous avez pu voir dans 7 secondes challenge, ou que vous allez voir dans le 7 secondes challenge, parce que je sais pas quand je vais encore la mettre. C'est juste horrible, donc je vais faire en sorte d'acheter une ampoule blanche déjà, et qui fait une lumière naturelle pour que je filme comme si c'était au printemps ou été, pour que la luminosité soit super belle et tout et tout et tout. Enfin bref, je vais pas m'embarquer dans les détails, voilà, c'était juste pour une petite info parce que je sais qu'il y en a qui aiment pas la luminosité et moi non plus je n'aime pas. Voilà, faut savoir que là je fais cette vidéo, il est 2 h de l'après-midi. Voilà, je suis rentrée des cours, tranquille, là on est mardi et voilà. Et donc bah ça va être tout pour cette vidéo et puis j'espère que vous avez bien tout compris, que vous avez aimé quand même, c'est un peu le but. Et voilà, et sur ce, si vous avez des questions ou même si vous voulez d'autres vidéos que ça ne concerne pas du tout les tags ou les autres choses d'ailleurs, vous pouvez très bien me les poser en barre de commentaires et puis bah je verrai pour les lire, répondre et tout et tout et tout. Et sur ce, on se retrouve samedi pour le prochain tuto. Salut!